Vous êtes-vous déjà demandé si certains aliments pouvaient rendre l'ail sain mauvais pour la santé? L'ail est extrêmement bénéfique. Cependant, lorsqu'il est combiné avec certains aliments, ses bienfaits peuvent être annulés. Pour vous, j'ai préparé un guide pour vous aider à protéger votre santé. Nous apprendrons aujourd'hui les 3 pires aliments que l'on puisse manger en mangeant de l'ail et les 3 meilleures combinaisons alimentaires. Nous révélerons également une méthode miraculeuse découverte par l'Institut national du cancer, ce qui peut réduire de moitié l'incidence des maladies. C'est à voir absolument. Bonjour, je suis votre Dr Max. Abonnez-vous maintenant et donnez-nous un like. Partagez cette vidéo et présentez le Dr Jean aux autres. Nous continuerons à vous fournir uniquement les meilleures informations sur la santé. Le cancer est en augmentation. Ces dernières années, un tiers des Américains en souffrant désormais. L'Institut national du cancer des États-Unis a désigné l'ail comme le meilleur aliment anticancéreux parmi 40 aliments bien connus pour leurs qualités anticancéreuses. On dit qu'une table avec de l'ail est meilleure qu'une pharmacie, ce qui met en évidence ses incroyables bienfaits pour la santé. L'ail est un incroyable pouvoir qui prévient l'hypertension, l'artériosclérose et l'hypercholestérolémie. C'est le meilleur tonique purifiant le sang pour prévenir les maladies cardiovasculaires et les maladies cérébrovasculaires, qui sont les 3 principales causes de décès. Saviez-vous que certains aliments sont nocifs pour la santé s'ils sont consommés avec de l'ail? Nous examinerons les 3 pires aliments que vous puissiez manger avec de l'ail et les 3 meilleurs aliments pour l'accompagner. L'ail mariné est le pire aliment à combiner avec l'ail pour prévenir les maladies. De nombreuses personnes consomment des extraits d'ail mariné ou fermentés pour leur santé. Ces méthodes sont excellentes car elles éliminent les odeurs et le piquant de l'ail tout en préservant ses bienfaits pour la santé. L'ail cru est conservé de cette façon et conserve presque totalement son efficacité. Ils sont également riches en sulfure, bénéfiques pour la santé des vaisseaux sanguins. L'ail noir fermenté, en particulier, produit une protéine appelée gamma-glutamylcystéine. Cela améliore ses effets anti-maladies et antioxydants. Il y a toujours un problème. 6 ail marinés, vinaigre et extraits fermentés devraient être évités par certaines personnes. Les personnes dont l'estomac ou les intestins sont fragiles doivent être extrêmement prudentes. Le composant de l'ail qui lui donne son goût épicé, l'allicine, est excellent pour lutter contre les maladies. Mais une fois traité, il devient encore plus puissant et concentré, provoquant une irritation de la muqueuse de l'estomac. La gastrite, les ulcères gastriques et d'autres symptômes peuvent être aggravés par une irritation continue. La warfarine de l'ail est également renforcée par le processus de concentration, ce qui peut être préoccupant si vous prenez des médicaments contre l'hypercholestérolémie, l'hypertension ou si vous êtes sur le point de subir une intervention chirurgicale. L'ail aide également à dissoudre les caillots sanguins. Vous pourriez avoir une coagulation inadéquate si vous consommez des cornichons ou du jus d'ail concentré, tout en prenant des médicaments à base de warfarine sur ordonnance. Ce retard de la coagulation sanguine peut provoquer des saignements incontrôlés ou une hémorragie excessive. Non seulement cela, l'ail mariné, le vinaigre et les concentrés doivent être évités par les diabétiques. Ces préparations ont tendance à être trop sucrées et peuvent avoir un impact négatif sur la glycémie. Le goût prononcé de l'ail peut masquer la teneur en sucre, mais il est en réalité élevé. Manger des cornichons avec beaucoup de sucre peut conduire à l'obésité et à la résistance à l'insuline. Il remplit votre sang de triglycérides collants. L'ail nettoie votre sang, mais le sucre peut le rendre collant et annuler ses bienfaits. Une consommation élevée de sucre peut également conduire au diabète et rétrécir le cerveau. L'hippocampe rétrécit lorsque le taux de sucre dans le sang est élevé. Les cellules nerveuses du cerveau sont détruites lorsque l'on s'habitue au goût sucré. C'est une mauvaise habitude et peut conduire à la démence. Évitez le superaliment ail mariné dans le sucre. Combinez-le avec des aliments sains. Les légumes verts sont le premier aliment à être associé à l'ail. L'allicine, le composant épicé de l'ail, aide à stimuler votre cerveau et votre système immunitaire, car il régénère les cellules nerveuses. L'ail contient de l'allicine et de l'alliinase, qui sont très efficaces pour lutter contre des maladies comme les hémorragies cérébrales et les accidents vasculaires cérébraux. Ces aliments renforcent également le système immunitaire et possèdent des propriétés antioxydantes. Ils peuvent également aider à récupérer de la fatigue. La saveur épicée de l'ail est bénéfique pour la santé, mais elle peut également provoquer des maux d'estomac et des irritations. L'ail et les légumes verts sont une excellente combinaison.
L'ail et les légumes fournissent une combinaison synergique de vitamines, de minéraux et de nutriments qui calment l'estomac, facilitent la digestion et aident à absorber les nutriments. Maintenant, mangez des légumes verts avec de l'ail. Le pain à l'ail est la deuxième pire combinaison alimentaire contenant de l'ail. Aujourd'hui, le pain au beurre à l'ail est une combinaison alimentaire très populaire. L'ail est bon pour la santé, mais il n'est pas sain lorsqu'il est associé à des aliments riches en glucides comme le pain. L'ingrédient principal du pain, la farine, contient 92% de glucides et a un indice glycémique élevé. Le pain fait augmenter rapidement votre glycémie et il est rapidement absorbé par le corps. Cela conduit à une prise de poids. Ce niveau glycémique élevé provoque également une libération excessive d'insuline, qui conduit à une stéatose hépatique. La dépendance est le plus gros problème. Le gluten de la farine est transformé en exorphine par les bactéries intestinales lorsqu'il pénètre dans l'organisme. Cette substance conduit à une dépendance à la farine et à une suralimentation. L'ail peut être un puissant agent anti-maladie, un antioxydant et un nettoyant pour les vaisseaux sanguins du corps. Cependant, consommé avec du pain, il peut annuler ses bienfaits. Le pain à l'ail n'est pas une bonne idée. Comment devrions-nous le manger? Le porc est le deuxième aliment qui se marie parfaitement avec l'ail. L'ail et le porc sont une excellente combinaison. La lysine, le composé qui donne à l'ail sa saveur épicée et piquante, facilite l'absorption de la vitamine B1 par notre corps. La lysine et la vitamine B1 sont combinées dans l'organisme pour former la lysinamine, qui possède des propriétés anti-maladie, augmente l'énergie et aide à récupérer de la fatigue. L'ail contient du sélénium, idéal pour maintenir la masse musculaire. Désormais, mangez votre ail avec du sauté ou de la poitrine de porc. Non seulement cela, des substances cancérigènes, comme le benzopyrène, peuvent se former sur le porc carbonisé. Les puissantes propriétés antibactériennes de l'ail aident à éliminer les substances cancérigènes et les métaux lourds présents dans l'organisme. Il aide également à éliminer les bactéries responsables des intoxications alimentaires. L'ail neutralise les protéines des viandes, les rendant plus tendres et plus faciles à digérer. Cela élimine également les odeurs désagréables. L'ail et le porc ne sont pas seulement délicieux ensemble, mais ils ont aussi une combinaison saine et nutritive. Les chips ou flocons d'ail frit sont le troisième pire aliment à manger avec de l'ail. Certaines personnes pensaient que parce que l'ail était sain, il était également sain de le faire frire. Ce n'est pas vrai. Même si l'ail frit peut être croquant et délicieux, sa valeur nutritionnelle est perdue lors du processus de friture. Cela le rend malsain. Ce n'est pas une bonne idée de faire frire des aliments dans des huiles qui ont un point de fumée élevé, comme l'huile de cuisson ou l'huile de maïs, juste pour les rendre plus croustillants. Toutes ces huiles sont des huiles oméga 6, qui modifient l'équilibre entre les acides gras insaturés et saturés dans le corps. Cela provoque une inflammation. L'inflammation peut aggraver l'artériosclérose et l'arthrite, provoquer le diabète, l'hypertension et augmenter votre risque de développer un diabète. La friture augmente également l'apport calorique et crée des gras trans. Ces gras trans entraînent des maladies cardiaques en augmentant le taux de mauvais cholestérol LDL et en diminuant les niveaux de bon cholestérol HDL. Aussi délicieux soit-il, le manger frit peut être nocif pour la santé. L'huile est le troisième meilleur aliment que vous pouvez combiner avec l'ail. Attention, s'il vous plaît. Selon l'Institut national du cancer, vous pouvez réduire de moitié votre risque de développer un cancer. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que l'ail ne doit pas être frit, mais sauté dans l'huile. Il est important d'utiliser la bonne huile. Faire revenir l'ail dans de l'huile d'olive ou d'autres huiles oméga 3. L'ail est un super aliment qui offre différents nutriments en fonction de la façon dont il est cuit. L'ail cru contient de la lysine et des vitamines solubles B et C. La chaleur active les antioxydants qui préviennent le vieillissement. L'ail cuit dans de l'huile d'olive ou d'autres huiles riches en oméga 3 crée un résultat synergique incroyable. Cette combinaison réduit l'inflammation et dissout les caillots sanguins dans le corps. Il améliore également la mémoire et la santé cérébrale et a un effet positif sur la prévention de la démence. Rappelez-vous ceci. Voici un dernier conseil pour tous nos abonnés. L'ail finement émincé, écrasé ou tranché, contient plus d'alicine et a un effet anti-maladie plus puissant. Ne mangez pas d'ail cru lorsqu'il est mélangé avec du vinaigre ou des extraits concentrés. Mangez-le plutôt avec des légumes à feuilles vertes. Le pain à l'ail n'est pas recommandé. Combinez-le plutôt avec de la viande.
Au lieu de manger de l'ail en flocons ou en chips, faites-le revenir légèrement avec de l'huile d'olive. Que penses-tu de cela? Bénéficier de l'ail et des aliments qui l'accompagnent vous aidera à rester en bonne santé. Je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Profitez d'une journée saine et heureuse.